Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo car je sais qu'il y a pas mal de monde qui a eu des soucis sur l'événement chinois, notamment concernant la structure des bâtiments et quel bâtiment choisir. Donc déjà, il faut savoir que la priorité sur cet événement, c'est de réaliser toutes les campagnes qui sont ici, euh, car elles permettent d'avoir des ressources et se développer beaucoup plus rapidement. Donc moi je m'en suis pas mal sorti sur l'événement. Là je suis actuellement au niveau 29. Je vais bientôt passer. Ah, tiens d'ailleurs, là je peux passer le niveau 30 que je vais améliorer tout de suite. Donc vous voyez au niveau des récompenses, ça augmente au fur et à mesure. Et au niveau 30, on récupère déjà 5 antimatières, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du classement, je suis dans le top 1%, ce qui est vraiment très très bien. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc pour ça, je vais déjà tout ranger pour qu'on comprenne mieux. Je vais remettre un petit peu comme c'était au début, je sais plus trop. Mais en gros, on débloque des terrains au fur et à mesure. Et la priorité, je vais simuler comme si ça c'est le terrain que je débloque. Il faut avancer rapidement pour venir ici débloquer euh, les, les petites les clairières, là, je sais plus comment elles s'appellent exactement. Donc en fait, on va débloquer les terrains comme ça en avançant jusqu'au bout. Et ensuite, on va venir ici débloquer le pont le plus rapidement possible. Ensuite, on traverse le pont. Pareil, on récupère des ressources parce qu'à chaque fois, on va débloquer des récompenses au niveau des événements. Ensuite, on va venir débloquer la troisième clairière et ensuite, on va venir tout de suite, tac, tac, tac. Alors, avec le nombre de... En fait, que vous compreniez bien, quand on, on vient ici récupérer des récompenses, on récupère des terrains. Et là, par exemple, quand on arrive au niveau 7, on débloque 5 extensions supplémentaires, ce qui permet de pouvoir avancer dans, euh, dans les terrains. Et au fur et à mesure qu'on développe et qu'on débloque les terrains, on va avancer, 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 traverser le pont, et ensuite venir très rapidement, le plus rapidement possible, ici pour débloquer le deuxième pont. Ce qui permet d'aller récupérer le kaolin. Donc là, tac, 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 on va débloquer les troisième et le quatrième. Ce qui permet rapidement de débloquer le kaolin. Et dès que vous pouvez, c'est les monter au niveau 6. Donc pareil, au fur et à mesure, en fait, il faut optimiser au maximum les ressources. Donc, en fait, il faut calculer en fonction du niveau de la ferme combien elle nous permet de récupérer de fils de soie, ce qui va permettre ensuite de produire la soie. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il faut exactement 4 fabriques de fils pour 3 ateliers de soie. Et je ne sais plus exactement, je crois qu'il faut 3 fermes, parce que 3 fermes, elles nous produisent 2500 riz par heure. Donc si vous en avez 3 fois 2500, ça fait 7500, plus vous avez un bonus ici avec les récompenses, ce qui permet, alors là je suis en amélioration, on ne peut pas le voir, mais d'avoir à peu près 30% de bonus. Donc ça vous fait pas loin de 10 000 riz récupérés chaque heure. Et là, quand vous êtes en moyenne comme là, il vous faut 1200 riz par heure fois 4 fabriques de fil. Donc, ce qui fait 4800, on va arrondir à 5000. Il vous faut 5000 plus, ici vous en avez 3. Donc 5000 plus, là on calcule toujours à l'heure, donc 2700 à l'heure fois 3, on va dire, allez, grosso modo, ça fait 7500. 7500 auxquels on ajoute les 5000, ça fait 12500. Donc ouais, je vous disais une bêtise. En fait, il faut au moins 4 fermes de riz. Il vous faut à peu près 4 fermes de riz pour 4 fabriques de fil et 3 ateliers de soie. Ça, c'est ce que vous avez besoin
pour être bien dans les premiers niveaux. Avec ça, vous allez pouvoir débloquer les récompenses jusqu'au niveau, pas loin du niveau 20, je pense. Et une fois que vous avez débloqué ça, ça va vous permettre ensuite, donc il faut rapidement les évoluer au moins jusqu'au niveau 5 pour pouvoir avoir un bon rendement. Mais la priorité, c'est surtout les carrières de Kaolin, ce qui va permettre derrière de rapidement faire des fabriques d'argile et des ateliers de porcelaine pour pouvoir avoir de la porcelaine. Et c'est la porcelaine qui est vraiment aujourd'hui le point bloquant. Alors là, vous allez le voir parce que mon amélioration vient de terminer. Et hop, je vais récupérer ma récompense niveau 30. Et vous voyez ici, là j'ai besoin de soie. Donc il faut à peu près 10 000, 15 000, 17 500 de soie. Mais quand on regarde, vous voyez, j'en ai 35 000 de la soie. Donc la soie, c'est pas finalement le matériau qui est vraiment bloquant. Par contre, quand je regarde, là, il m'en faut 10, il me faut 7600 porcelaine, plus 3800, plus 1900. Ce qui fait un total, grosso modo, allez, de 7, 9, 12, 13, allez, entre 13 et 14 000 porcelaines. Et pourtant, la porcelaine, ben, actuellement, j'en ai 340. Donc là, mes porcelaines, ça tourne plein pot. Mais le problème, c'est, en fait, je suis limité par les carrières de Kaolin, qui sont toutes niveau 6, et qui me rapportent 7500 par heure. Donc ça, c'est fixe, il n'y a pas de bonus. Donc là, j'ai 7500 fois 4, donc ce qui me fait 30 000. Je récupère 30 000 Kaolin par heure. Et là, vous voyez, par heure, j'ai 7100 qui sont utilisés. Alors, je pourrais faire ça, hein, c'est un peu plus rapide, mais franchement, toutes les demi-heures, on charge pendant 1 h 30. Il faut revenir tout le temps. Donc, moi, je mets par heure. J'en ai 7000. 7000 fois 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 35 000. 35 000 et je produis 30 000 de Kaolin par heure. Donc, en fait, je peux pas... mes fabriques d'argile ne sont pas pleines à 100%. Alors, ça se rattrape un peu pendant la nuit, mais vous voyez, là, du Kaolin, j'en ai quand même 76 000. Mais pourtant, je tourne plein pot. Je peux pas aller plus vite. Et là, derrière, bah, du coup, c'est mes ateliers de porcelaine aussi qui sont un peu limités parce que je ne produis pas assez d'argile. Mais je ne produis pas assez d'argile parce que je n'ai pas assez de Kaolin. Et donc là, j'en ai 4 qui tournent plein pot et je peux pas en faire plus. Donc c'est pour ça que c'est ce que je vous dis, c'est que c'est très très important de rapidement débloquer ici le Kaolin et les amener rapidement au niveau 6. Parce qu'en plus, c'est quasiment doublé à chaque fois qu'on passe un niveau. Donc c'est vraiment la priorité de venir ici accélérer au maximum les carrières de Kaolin pour pouvoir avoir de la porcelaine et débloquer les niveaux. Là, ici, je peux remplir toutes les caisses, mais pas la porcelaine. Et c'est mon point bloquant. Donc vous voyez, ici, on a 50 niveaux. Mais pour moi, c'est impossible en fait d'arriver au niveau 50. Mathématiquement, on a beau être le meilleur, on a beau payer des milliers d'euros, en fait, on ne pourra pas arriver au niveau 50 puisqu'on est bloqué par le Kaolin. Pour la petite information, moi je n'ai pas payé, j'ai tout fait tout gratuitement. Donc c'est... Même là au niveau, vous voyez, du 30, je suis passé au niveau 35 dans les récompenses. Et en fait, 2, 35, 3, 40. Si en fait, il faudra arriver au niveau 50 pour débloquer au max. Mais c'est en fait impossible. Voilà. Donc laissez-moi dans les commentaires des messages si vous avez des questions pour bien comprendre comment évoluer. J'oubliais aussi un point important. Le point bloquant, c'est les ressources premières, le Yuzu. Donc le Yuzu, on l'a avec les petites maisons. Et les petites maisons sont beaucoup plus rentables que les grandes maisons. Donc la grande maison, j'en ai fait une au début pour récupérer les récompenses.
Et en fait, vous voyez, ça prend 8 places, mais ça rapporte 617 par heure. Alors que celle-là, elle prend 4 emplacements. Je disais une connerie, celui-là il prend 4 x 4, donc il prend 16 emplacements. Donc en fait, quand vous faites une grande maison, vous pouvez faire 4 petites maisons. Donc la grande maison, je l'ai construite pour débloquer les récompenses. Ensuite, je l'ai détruite et je l'ai remplacée par 4 petites maisons. Donc la priorité au début, c'est vraiment de faire des petites maisons que vous augmentez rapidement. Dès que vous pouvez la passer d'un niveau, vous la passez parce que vous doublez la production jusqu'au niveau 5. Ça sert à rien de la passer au niveau 6. Il n'y a aucun intérêt parce que là, vous voyez, maintenant j'ai 12 millions d'or, ça ne me sert plus à rien. Donc, dès qu'une maison, vous pouvez la passer d'un niveau, vous la passez parce que l'or, c'est primordial. C'est vraiment au niveau de l'arbre des recherches ce qui permet d'évoluer. Donc là, la priorité, c'est vraiment d'avoir le kaolin niveau 6. Et là, je ne sais plus combien ça coûte, mais ça coûte plus d'1 million. 1 million 2 ou 1 million 3 pour les développer. Donc vraiment au début, priorité, développer les petites maisons, développer la fabrique de fils, développer les ateliers de soie pour développer les récompenses qui sont ici en bas. Et là, j'ai pu développer 5 plus 7, ce qui fait 12 plus 8, 20. Plus enfin la dernière ici, 8, qui permet d'avoir vraiment toute la carte et puis là d'avoir vraiment quelque chose d'optimisé. Donc pour être optimisé, il faut avoir 7 fermes rizicoles. Voilà, donc si vous voulez regarder les emplacements pour regarder tout ça, là j'ai vraiment optimisé au maximum et je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.